je me mis à dresser des plans très rapidement, sans m'arrêter un instant sur moi-même. Je marchais dans la chambre sans interruption. J'allais jusqu'à la fenêtre, jetais un coup d'œil à la mer parfaitement calme, écrasée sur les sables. Je revenais à la porte, me retournais. Je calculais, je supputais, je détruisais au fur et à mesure toutes les objections. Je ne m'étais jamais rendu compte de l'agilité de l'esprit, de ses sursauts. Je me sentais dangereusement habile, et la vague de dégoût qui s'était emparée de moi, contre moi, dès mes premières explications à Elsa, s'ajoutait un sentiment d'orgueil, de complicité intérieure, de solitude. Tout cela s'effondra. Est-il utile de le dire? À l'heure du bain. Je tremblais de remords devant Anne. Je ne savais que faire pour me rattraper. Je portais son sac, je me précipitais pour lui tendre son peignoir à la sortie de l'eau, je l'accablais de prévenances, de paroles aimables. Ce changement si rapide, après mon silence des derniers jours, ne laissait pas de la surprendre, voire de lui faire plaisir. Mon père était ravi. Anne me remerciait d'un sourire, me répondait gaiement et je me rappelais lequel garce. C'est le terme exact. Comment avais-je pu dire cela, accepter les bêtises d'Elsa? Demain, je lui conseillerais de partir, lui avouant que je m'étais trompée. Tout reprendrait comme avant, et après tout, je le passerais, mon examen. C'était sûrement utile, le baccalauréat, n'est-ce pas? Je parlais à Anne. N'est-ce pas que c'est utile, le baccalauréat? Elle me regarda et éclata de rire. Je fis comme elle, heureuse de la voir si gaie. « Vous êtes incroyable, hein, dit-elle. C'est vrai que j'étais incroyable. Et encore si elle avait su ce que j'avais projeté de faire, je mourrais d'envie de lui raconter pour qu'elle voie à quel point j'étais incroyable. Figurez-vous que je lançais Elsa dans la comédie. Elle faisait semblant d'être amoureuse de Cyril. Elle habitait chez lui. Nous les voyions passer en bateau. Nous les rencontrions dans les bois, sur la côte. Elsa est redevenue belle. Oh, évidemment, elle n'a pas votre beauté, mais enfin ce côté belle créature resplendissante qui fait se retourner les hommes. Mon père ne l'aurait pas supporté longtemps. Il n'a jamais admis qu'une femme belle qui lui a appartenu se console si vite et en quelque sorte sous ses yeux. Surtout avec un homme plus jeune que lui. Vous comprenez, Anne? Il en aurait eu envie très vite, bien qu'il vous aime, pour se rassurer. Il est très vaniteux, ou très peu sûr de lui, comme vous voulez. Elsa, sous mes directives, aurait fait ce qu'il fallait. Un jour, il vous aurait trompé et vous n'auriez pas pu le supporter, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de ces femmes qui partagent. Alors vous seriez partie, et c'était ce que je voulais. Oui, c'est stupide. Je vous en voulais à cause de Bergson, de la chaleur. Je n'imaginais pas que... Je n'ose même pas vous en parler tellement c'est abstrait et ridicule. À cause de ce baccalauréat, j'aurais pu vous brouiller avec nous, vous, l'ami de ma mère, notre ami. Et c'est pourtant utile, hein, le baccalauréat, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Dit Anne. Que le baccalauréat est utile? Oui, dis-je. Après tout, il valait mieux ne rien lui dire. Elle n'aurait peut-être pas compris. Il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas, Anne. Je me lançai dans l'eau à la poursuite de mon père, me battis avec lui, retrouver les plaisirs du jeu, de l'eau, de la bonne conscience. Demain, je changerai de chambre. Je m'installerai au grenier avec mes livres de classe. Je n'emporterai quand même pas Bergson, il ne fallait pas exagérer.